Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre titre va porter sur la loi des finances. Avant de commencer, nous allons d'abord définir la loi des finances. Il faut savoir que en finances publiques congolaises, une loi de finances est une loi dont le but est de présenter les recettes et les dépenses de l'État. Elle constitue un cadre qui permet au Parlement d'approuver les budgets de l'État. C'est ça la loi de finances d'une manière générale. Alors, nous allons nous référer à la LOFIP qui est la loi organique des finances publiques pour définir la loi des finances. Alors, quelle définition la LOFIP prévoit par rapport à la loi des finances? Selon la LOFIP, une loi des finances est un acte par lequel sont prévues et autorisées par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central pour un exercice budgétaire donné. Je réponds, c'est un acte par lequel sont prévues et autorisées par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central pour un exercice budgétaire donné. C'est une loi dont le but est de présenter pour chaque année civile les recettes et les dépenses de l'État. Alors, la loi des finances n'est pas à confondre chez nous ici avec le budget de l'État. C'est quoi le budget de l'État? Le budget de l'État, c'est un document contenant les prévisions de recettes et de dépenses du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Par contre, nous avons bien dit que la loi des finances, c'est un acte par lequel sont prévues et autorisées par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central. Ici, nous allons constater que la loi des finances s'occupe qu'au budget du pouvoir central. C'est une loi qui autorise, qui prévoit d'abord et autorise le budget du pouvoir central. Tandis que le budget, il y a d'abord le budget du pouvoir central qui sont prévus et autorisés. Il y a aussi les budgets des provinces qui sont prévus et autorisés, sans oublier les budgets des entités territoriales décentralisées qui sont prévus et autorisés aussi. Il y a une grande différence entre le budget de l'État et la loi des finances. La loi des finances, elle s'occupe qu'au budget du pouvoir central. Tandis que le budget de l'État, c'est l'ensemble. On voit les pouvoirs centraux, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Alors, la loi qui contient par exemple le budget du pouvoir, le budget des provinces, est appelée les édits budgétaires, qui est voté par le Parlement provincial, ou soit l'Assemblée provinciale. Les budgets aussi qui contient, l'acte qui contient, qui sont prévus et autorisés, les budgets des entités territoriales décentralisées, c'est ça ce qu'on appelle les décisions budgétaires. Alors, lorsque maintenant nous prenons l'ensemble du budget du pouvoir central, on prend la loi des finances, on prend les édits budgétaires et nous prenons aussi la décision budgétaire. Les trois la forment ce qu'on appelle les budgets de l'État. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la loi des finances et les budgets de l'État. Je dis bien le budget de l'État égale, si on peut aller en mathématiques, on va dire le budget de l'État égale à la loi des finances plus
l'édit budgétaire plus la décision budgétaire. C'est ça ce qu'on appelle loi des finances et ce qu'on appelle aussi la différence qui est entre la loi des finances et le budget de l'État. Qu'on ne peut pas confondre. Il y a une grande distinction chez nous ici. Parce que lorsque nous sommes au pouvoir central, nous avons ce qu'on appelle la loi des finances. Lorsque nous nous retrouvons dans des provinces, nous avons ce qu'on appelle les édits budgétaires. Et lorsque nous sommes dans les entités territoriales décentralisées, nous avons ce qu'on appelle les décisions budgétaires. Les entités territoriales décentralisées, nous avons la ville, nous avons des communes, nous avons des secteurs, nous avons des chefferies. Leur budget, la loi qui autorise, la loi qui prévoit d'abord et autorise leur budget est appelée décision budgétaire. Il y a une grande différence entre budget de l'État et la loi des finances. Et il ne faut pas aussi confondre ce qu'on appelle la loi des finances à la LOFIP. La LOFIP qui est la loi organique des finances. Il faut savoir que dans la LOFIP, l'État fixe la règle de gestion des finances publiques. Comment sera gérées les finances publiques? Là, nous allons retrouver ça dans la LOFIP. Tandis que la loi des finances, là, c'est un acte qui autorise, un acte qui prévoit et autorise par le Parlement. Et pour une année donnée, les recettes et les dépenses de l'État. Je pense qu'on a essayé d'éclaircir sur la confusion qui sont en beaucoup de gens sur ce qu'on appelle sur le budget de l'État, loi de finances, loi organique des finances. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas par rapport à ça. Alors, nous passons à notre deuxième point qui doit parler des catégories de la loi des finances. Il faut savoir qu'en finances publiques congolaises, nous avons au moins 4 catégories de la loi de finances. D'autres personnes aussi parlent de caractère de la loi de finances. Mais moi, j'ai préféré le mot catégorie. Nous avons au moins 4 catégories de la loi de finances qui sont, nous avons d'abord la loi de finances de l'année ou soit la loi de finances initiale. Nous avons les lois de finances rectificatives qu'on appelle aussi collectif budgétaire. Nous avons la loi portant reddition des comptes et nous terminons par la loi portant ouverture des crédits provisoires. Je dis bien ici chez nous en RDC, nous avons au moins 4 catégories de la loi des finances. Premièrement, nous avons la loi des finances de l'année, qu'on appelle encore loi des finances initiale. Deuxièmement, nous avons les lois plutôt rectificatives, ou soit loi des finances rectificative, ou soit collectif budgétaire. Nous avons aussi, la loi portant réduction des comptes et la loi portant crédit provisoire. Nous allons essayer de parler de chaque loi qu'on a et chaque catégorie de lois qu'on a essayé de citer ici. C'est quoi la loi des finances de l'année ou soit la loi des finances initiale? C'est une loi dont on a prévu, évalué, énoncé et autorisé pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et les charges du pouvoir central. Je dis bien, c'est une loi où est prévu, évalué, énoncé et autorisé pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges du pouvoir central. Elle est votée par le Parlement. Cette loi qu'on appelle la loi des finances de l'année. Nous avons deuxièmement la loi ou soit les lois de finances rectificatives.
appelée encore collectif budgétaire. Elle est votée à la suite d'un problème majeur qui peut être une crise économique. Qui peut être une crise économique mondiale, une pandémie. C'est comme les temps que nous sommes en train de traverser ici avec la pandémie coronavirus. Automatiquement, les finances publiques sont en train de traverser des crises. Il y a un sérieux problème dans la gestion des finances publiques. Et pour pallier à ça, la loi prévoit que nous allons recourir à une loi rectificative. La loi de finances rectificative, ou soit collectif budgétaire. Ça veut dire que la crise du coronavirus ici a un impact. Et l'impact qui est négatif sur les finances publiques. Raison pour laquelle la loi de finances initiale doit au moins être revue. Alors, la loi de finances rectificative permet premièrement d'augmenter ou soit de réduire ou modifier les recettes prévues par l'État. Je dis bien, premièrement, ça permet d'augmenter, de réduire ou de modifier les recettes prévues par l'État. Deuxièmement, la loi de finances rectificative permet d'augmenter ou de diminuer ou encore de changer la nature et l'affectation des crédits de paiement accordés par l'État. Il faut savoir que lorsque nous constatons, lorsqu'on veut par exemple changer la nature ou soit l'affectation des crédits de paiement, on doit recourir aussi à la loi de finances rectificative. Notre troisième loi de finances, c'est la loi portant réduction des comptes. Elle est votée par le Parlement et justifiant l'exécution du budget de l'État par le gouvernement. C'est une loi qui est votée par le Parlement pour justifier la manière dont le gouvernement a exécuté le budget de l'État. Et pour justifier ça, nous allons recourir à cette loi qu'on appelle la loi portant réduction des comptes. Dans d'autres pays, on appelle ça la loi des règlements. Cette loi répond à des objectifs, à savoir l'objectif comptable et l'objectif de contrôle parlementaire. C'est une loi, on va voir comment le budget a été exécuté. C'est une loi où le Parlement va se servir pour contrôler la manière dont l'État a exécuté les budgets. C'est ça sur les 4 catégories des lois de finances. Nous avons parlé de la loi de finances initiale, ou soit loi de finances de l'année. Nous avons parlé de la loi de finances rectificative, ce qu'on appelle encore les collectifs budgétaires. Nous avons parlé de la loi portant réduction des comptes et la 4e catégorie qui est la loi portant ouverture des crédits provisoires. C'est quoi la loi portant ouverture des crédits provisoires? La loi portant ouverture des crédits provisoires, c'est une loi qui est votée pour un retard de promulgation et nécessiter un fonctionnement plutôt des services du pouvoir central. Ça veut dire, lorsque le Parlement a déjà voté, il y a d'abord le gouvernement qui a préparé, après le Parlement a voté, il faut que le président puisse promulguer. Et si par exemple on constate que le président a promulgué cette loi en retard, ça veut dire le président n'a pas promulgué le 31 décembre, automatiquement, on doit recourir à la loi portant ouverture des crédits provisoires. C'est ça, cette loi-là. Ça peut être pour 3 mois. Ça veut dire le gouvernement ou soit l'exécutif ne peut pas chômer. Il faut que l'administration puisse fonctionner. Et comment l'administration va fonctionner au moment où la loi de l'année n'est pas promulguée? Et comme il y a retard par rapport à la promulgation de la loi des finances, automatiquement, nous allons recourir à cette 4e loi qui s'appelle la loi portant ouverture de crédit provisoire. C'est ça, les 4 catégories de lois qui existent en finances publiques.
J'ai bien parlé de la première loi qui est la loi des finances de l'année, ou soit loi des finances initiale. Deuxième loi qui est les lois plutôt rectificatives, ou soit collectif budgétaire. Nous avons aussi parlé de la loi portant réduction des comptes, et pour terminer par la loi portant ouverture de crédit provisoire. C'est un peu ça ce qu'on avait essayé de prévoir sur notre chapitre qui a parlé de la loi de finances. Nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la thématique, je vous demande seulement de vous abonner à notre chaîne YouTube qui se nomme Logistique Plus, ou soit de nous contacter directement sur notre numéro WhatsApp qui est le 081 040 82 52. Avec préfixe, nous allons dire 00243 81 040 82 52. Merci à tous. On se voit à la prochaine.